Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, nous allons plonger dans un sujet intriguant qui est l'utilisation de l'ingénierie sociale par les gouvernements pour manipuler la population. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de comment est-ce que les cybercriminels utilisent cette science. Cette fois, on verra comment les gouvernements s'en servent. L'ingénierie sociale est une pratique qui vise à influencer les attitudes, les comportements et les perceptions des individus. Et sur cette chaîne, globalement, nous parlons de spiritualité africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, que ce soit en statut WhatsApp, sur Facebook ou même partout ailleurs. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 3D et 2D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui est à l'écran. Bon visionnage. Nous étions en train de définir l'ingénierie sociale et on disait qu'il s'agit d'une discipline qui vise à manipuler les comportements humains en utilisant des techniques psychologiques et des techniques de communication. L'objectif est d'influencer les individus ou les groupes pour qu'ils adoptent certains comportements, certaines attitudes ou encore qu'ils adoptent certaines croyances. Maintenant que nous avons établi les bases, que vous savez ce que c'est, explorons comment est-ce que les gouvernements utilisent cette technique. On va commencer par la désinformation et la propagande. L'une des techniques les plus couramment utilisées par les gouvernements est la désinformation et la propagande. Ils utilisent des informations fausses ou déformées pour manipuler l'opinion publique. Cela peut se faire par le biais des médias traditionnels, des réseaux sociaux ou même encore de faux sites internet. La désinformation est un outil puissant pour semer la confusion et influencer l'opinion des citoyens. Par exemple, la propagande américaine pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, les Américains ont utilisé la désinformation et la propagande pour manipuler les populations et influencer l'opinion publique. Le régime américain a contrôlé les médias et diffusé des informations fausses ou alors déformées, erronées, ajoutées pour diaboliser leurs ennemis et promouvoir leur idéologie capitaliste. Il y a une scène dans la série Young Sheldon qui exprime bien la situation, où un personnage a un tant soit peu dit qu'il n'était pas d'accord avec le capitalisme et bref, regardez la série si ça vous intéresse ou même vraiment pas besoin, vous comprenez de quoi je parle. Un autre exemple, bien que fictif, le concept du ministère de la vérité dans le roman 1984 de George Orwell illustre puissamment et avec véracité l'utilisation de la désinformation et de la propagande par les gouvernements. Dans le livre, le gouvernement totalitaire utilise la manipulation des informations pour contrôler la pensée et la perception des citoyens et les perceptions même des citoyens. La vérité est constamment réécrite pour s'aligner sur la version officielle du régime, ce qui montre ainsi comment est-ce que la désinformation peut être utilisée pour manipuler et asservir la population. Je vous conseille vraiment de lire ce livre-là, 1984 de George Orwell, parce que non seulement c'est contemporain, mais c'est aussi futuriste. La manipulation émotionnelle est une autre méthode utilisée par les gouvernements. Ils cherchent à exploiter les émotions des individus pour les amener à adopter des points de vue ou encore à soutenir des politiques spécifiques. Cela peut se faire en utilisant des discours émotionnels, des histoires poignantes ou encore en créant des événements dramatiques pour susciter des réactions émotionnelles très fortes. Un peu comme après ce qui s'est passé en début d'année 2001 en Amérique, des gens, des influenceurs et des psychologues ont été engagés par le FBI pour transformer d'honnêtes citoyens en personnes qui font... Voilà, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Un autre exemple historique, c'est le régime nazi en Allemagne qui a exploité habilement la manipulation émotionnelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont utilisé des discours émotionnels et des symboles puissants pour susciter le nationalisme, la fierté et l'unité au sein de la population allemande. L'utilisation de rituels, de parades grandioses et de discours passionnés visait à mobiliser émotionnellement les citoyens et à les rallier à la cause, même lorsque leurs actions étaient inhumaines et injustifiable. D'ailleurs là, on accuse l'Allemagne, on essaie de taper sur les doigts de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, mais n'oubliez pas de mentionner que c'est exactement ce qu'a fait les pays comme la France, la Belgique ou encore l'Angleterre en Afrique durant la colonisation. Exactement la même chose. Ils ont utilisé les émotions pour pouvoir justifier les horreurs qu'ils commettaient sur le continent.
Et toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux gouvernements impliqués dans le conflit, des gens qui se tapaient entre eux là, ont utilisé la manipulation émotionnelle pour mobiliser le soutien de la population en faveur de la guerre. Il y a eu des affiches et des slogans patriotes qui étaient largement diffusés pour créer un sentiment d'urgence, de fierté nationale et d'unité contre l'ennemi. La manipulation émotionnelle était utilisée pour susciter la peur, la colère et la détermination, ce qui incitait les citoyens à s'engager dans l'effort de guerre. La surveillance et le contrôle. Les gouvernements utilisent également la surveillance et le contrôle pour manipuler la population. Ils recueillent des données personnelles, surveillent les activités en ligne et utilisent des techniques pour surveiller et pour exercer un contrôle sur les individus. Voilà. Cette surveillance peut être utilisée pour cibler des personnes spécifiques ou les intimider ou tout simplement les empêcher de s'exprimer librement. Un exemple historique, c'est la Stasi, le service de sécurité de la République démocratique allemande RDA, qui a utilisé des techniques de surveillance et de contrôle massif pour manipuler les populations. Ils ont recueilli des informations sur les citoyens, infiltré des réseaux d'espionnage et exercé une surveillance constante sur la vie quotidienne des individus. Cette surveillance étendue a permis au gouvernement de contrôler étroitement les pensées et les actions des citoyens, les incitant ainsi à se conformer aux idéologies et aux politiques du régime. C'est aussi ce qu'a fait le FBI dans les années 60 durant les différentes luttes pour le droit des Afro-Américains. Un autre exemple plus contemporain, c'est le programme de surveillance de masse de la National Security Agency, la NSA, aux États-Unis qui a été révélé par Edward Snowden en 2013. Cela a illustré comment est-ce que les gouvernements peuvent manipuler la population grâce à la surveillance. Ce programme a collecté massivement des données personnelles, y compris des communications électroniques, des métadonnées et des informations en ligne, ce qui a soulevé des préoccupations concernant la vie privée et la liberté d'expression qui, je le répète, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, n'existe pas. La liberté d'expression n'existe pas et n'a jamais existé. On s'exprime toujours en fonction d'un contexte donné, d'une situation précise. Point. Tu ne vas pas au nom de la liberté d'expression dire n'importe quoi à ton père. Au nom de cette même liberté d'expression, il y a des choses que l'on ne peut pas dire du gouvernement par exemple. C'est pour ça que je trouve toujours très ridicule les gens qui se targuent d'être les pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Ce sont des choses qu'ils n'ont jamais appliquées et qu'ils n'appliqueront jamais parce que ça n'existe pas. Surtout, la liberté d'expression, ça n'existe pas. L'utilisation de ces informations dans le cas de la NSA pour le contrôle et la manipulation de la population est une préoccupation majeure. Et oui, c'est le cas. La manipulation de l'opinion publique. La manipulation de l'opinion publique est une autre technique clé. Les gouvernements utilisent des campagnes de relations publiques pour façonner l'opinion publique en sa faveur, en leur faveur. Ils engagent des experts en communication pour diffuser des messages spécifiques, influencer les médias et créer une perception favorable de leurs actions, même si elles peuvent être controversées ou encore discutables. On voit tout de suite, quand je le dis, la CIA. Régulièrement, la CIA commet de grosses exactions qui sont même dévoilées au grand public et régulièrement, on pense et on est convaincu que la CIA c'est une bonne agence. Pourquoi? Parce qu'elle manipule l'opinion publique. Je pense là encore aux USA et à l'Afghanistan. J'ai récemment vu des discours que faisait le gouvernement Bush durant cette période et ils ont tout dit, tout fait pour justifier ce conflit. Un autre exemple historique de persuasion de masse est la campagne de propagande orchestrée par le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont utilisé des affiches, des films, des discours pour convaincre les citoyens d'apporter leur soutien à l'effort de guerre en promouvant la solidarité nationale et en diabolisant l'ennemi. La manipulation du système éducatif. Un autre exemple important pour l'ingénierie sociale est la manipulation du système éducatif. Les gouvernements peuvent influencer les programmes d'éducation pour promouvoir certaines idéologies ou censurer des sujets sensibles. Ils façonnent les programmes scolaires pour inculquer des valeurs spécifiques et contrôler les connaissances qui sont transmises aux jeunes de la génération, quoi. Voilà, tout simplement. Bref, on passe aux exemples. Sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges au Cambodge, la manipulation du système éducatif a été utilisée pour endoctriner la population et imposer une idéologie.
Les écoles et les universités ont été fermées, les enseignants ont été persécutés et les manuels scolaires ont été réécrits pour promouvoir les idées communistes et révolutionnaires. Cette manipulation a eu pour effet direct de contrôler la pensée et de remodeler les croyances des citoyens, créant ainsi un environnement propice à la soumission au régime. Un autre exemple, vous savez que je les aime beaucoup, non? En Amérique, le régime utilise encore actuellement la manipulation du système éducatif pour propager l'idéologie capitaliste du pays. Les manuels scolaires sont soigneusement contrôlés pour enseigner une vision biaisée de l'histoire et inculquer un fort sentiment de loyauté envers la nation. Les enfants sont élevés dans un environnement où l'adoration du capital est promue dès leur plus jeune âge, ce qui facilite leur manipulation et le contrôle de la population. Il arrive aussi que les gars utilisent l'ingénierie sociale autrement. Les gouvernements font souvent des campagnes de sensibilisation pour promouvoir des comportements positifs, comme la sécurité routière, la lutte contre le tabagisme, bien que, voilà, ou encore on va dire, mais surtout des bonnes pratiques d'hygiène. Ces campagnes visent à influencer les comportements individuels en utilisant des messages persuasifs et des techniques de persuasion sociale. Un exemple historique est la campagne gouvernementale américaine contre le tabagisme dans les années 1960 à 1970. Le gouvernement a utilisé des messages persuasifs, des images choquantes et des témoignages pour sensibiliser le public au danger du tabagisme, ce qui a d'ailleurs contribué à une prise de conscience et à une réduction de la consommation de tabac, bien que tout ça soit la même mafia. Le gouvernement, industrie du tabac, c'est la même mafia. Les gouvernements et les partis politiques utilisent l'ingénierie sociale pour influencer les électeurs. Des stratégies de marketing politique sont mises en œuvre pour pouvoir façonner les opinions et susciter l'engagement et mobiliser des électeurs. Aussi, en période de crise, un peu comme ce qui s'est passé en 2020, les gouvernements utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour communiquer efficacement avec le public, fournir des consignes de sécurité et encourager la coopération de tout le monde. Et ce que je viens de décrire là, on a vu ça partout dans les zones confinées. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve dans une prochaine.